Alors, je suis en train d'écouter Les chemins de la philosophie, enfin la leçon particulière du vendredi, avec Adèle Van Rett et un philosophe berlinois dont je n'ai pas retenu le nom. Et me vient à l'esprit qu'il y a une opposition entre la musique et le langage courant. Le langage courant est saturnien. La musique est jupitérienne. Pourquoi? Parce que le langage courant exige d'apprendre certains codes et de partager certains codes. Alors que la musique, elle, ne passe pas par des codes. Bon, à la limite, il y a peut-être des règles à respecter sur le plan technique, mais globalement, il n'y a pas un langage stéréotypé comme lorsque nous parlons une langue. Et par conséquent, moi-même qui suis compositeur, je comprends ce que ça signifie. Ça signifie justement d'échapper au carcan de la langue établie, n'importe laquelle d'ailleurs, et de pouvoir communiquer néanmoins avec autrui sans passer par ces fourches codines de la langue établie. Voyez-vous? Et cette mise en perspective et en dialectique de la langue et de la musique est tout à fait passionnante. Et en ce sens-là, on ne peut pas dire que la musique est un langage, puisque justement, si on admet que le langage est contraignant et qu'il est la condition du lien social, je dis ça parce que le philosophe qu'on a interviewé aujourd'hui parle de ça, et malheureusement, il ne semble pas avoir mis en contrepoint la musique, bien qu'il soit d'origine, bien qu'il soit allemand. Et c'est dommage. De la même façon qu'il parle des philosophes, mais en réalité, toute prétention à exercer le pouvoir exige d'être au-dessus de la mêlée, ou plus exactement, être au-dessus de la mêlée, ça veut dire en réalité avoir une perception panoramique des choses, exhaustive des choses, ne rien oublier, ne rien négliger. Et ça s'oppose justement à des personnes qui ont un champ de conscience étroit et qui c'est pas pour eux un problème d'oublier ceci, d'oublier cela, de négliger ceci ou négliger cela. C'est dans l'ordre des choses. Voilà, on ne sait pas ça et on fait avec les moyens du bord. Je le disais hier dans une autre vidéo. Ce que j'appelle la culture du pauvre. N'est-ce pas? Normalement, le jupitérien ne peut pas se pardonner d'avoir oublié quelque chose, d'avoir oublié une personne, un texte, etc. Il est à l'affût de tout ce qui pourrait modifier sa représentation, corriger, compléter sa représentation, ce qui n'est pas le propos, le projet du saturnien, qui lui, finalement, s'installe dans un groupe donné et est facilement happé par un côté partisan, un côté militant. Voilà, ça c'est mon groupe et les autres, les autres on s'en fout, c'est pas mon problème. Le vrai jupitérien n'est pas comme ça. Il ne veut pas être enfermé